Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc, ce webinaire est enregistré et fera l'objet d'un replay. Donc, merci d'en prendre note. On attend encore une dernière petite minute et puis nous allons démarrer nos échanges. Donc, au vu du nombre de participants, c'est vrai qu'il sera difficile de faire de ce temps véritablement un temps très interactif, mais vous verrez que nous avons quand même plus d'un tour dans notre sac et que nous allons quand même réussir à faire un petit peu d'interactivité au fil de cette heure. Donc, pour laisser le temps au dernier d'arriver, je vais commencer par me présenter et présenter l'équipe de l'ANLCI qui est aux manettes aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, sur effectivement la partie support, la partie technique et la réponse aux questions dans le chat. Donc, je remercie Virginie Lamontagne, Ophélie Raveau et Louane Oudy qui sont également avec nous, et Hélène Penel, chargée de mission de la région Bretagne, qui a accepté aussi de venir contribuer et de répondre dans le chat à l'ensemble des questions. Et nous allons animer ce webinaire à deux voix avec ma collègue Lamia Halal. Lamia, je te laisse dire un petit mot peut-être pour te présenter avant qu'on attaque. Oui, merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la question de l'alternance. Donc, je suis Lamia Halal et je suis chef de projet développement des compétences et lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail. Merci Lamia. On te retrouvera un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc, moi, je suis Cécile Jaffré et je suis chargée de la coordination des actions territoriales pour l'ANLCI. Eh bien, écoutez, je vois que voilà, le nombre de participants continue d'augmenter, mais le temps tourne et comme nous allons essayer de nous tenir au créneau d'une heure que nous avons fixé pour ce webinaire, nous allons démarrer immédiatement. Voilà, donc ce webinaire est effectivement à l'attention des organismes de formation pour apprentis, il est à l'attention des entreprises, il est à l'attention des prépas apprentissages pour évoquer la question de l'alternance comme moment clé pour renforcer les compétences de base des apprentis. Quelques petites informations préalables pour que tout se passe pour le mieux. Donc, je vous l'ai dit, ce webinaire est enregistré. Deuxièmement, vous étiez plus de 800 inscrits, donc on voit que c'est un sujet qui intéresse et qui probablement pose question dans le quotidien des uns et des autres, donc c'est important. Je vous rappelle donc que si vous souhaitez poser des questions par rapport au contenu de ce qui va être évoqué, vous posez votre question dans les petites bulles Q et R que vous voyez figurer en bas de votre écran. Les collègues vont faire leur maximum pour répondre en temps réel. Si nous n'avons pas pu répondre à tout, vous pourrez soit nous recontacter, soit nous reprendre en contact avec vous. Et nous essaierons de prendre quand même un petit temps pour répondre à un certain nombre de ces questions qui seront posées dans le chat, dans le courant du webinaire. Voilà ce que je voulais vous indiquer en préambule. Je laisse mes collègues me dire si j'ai oublié quelque chose de capital et sinon on attaque. Personne ne se manifeste, alors on y va. Voilà, donc le sommaire de ce webinaire d'une heure, un mot sur l'agence. Un mot sur l'illettrisme, sa définition et les quelques chiffres. Quelques éléments sur pourquoi nous avons décidé de lancer cette campagne sur le sujet de l'apprentissage. Ensuite, nous viendrons effectivement sur deux outils principaux, deux outils et ressources proposés par l'agence qui peuvent être mis à profit dans le cadre de ces travaux. Nous vous donnerons la parole par le biais d'un petit sondage avec tous les présents. Et puis, nous terminerons par la présentation du challenge auquel on vous invitera tous largement à participer, à candidater, qui s'appelle « Solide sur mes bases ». Voilà, on va passer tout de suite à la présentation donc de la NLCI. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme est un groupement d'intérêt public. C'est une agence de mission, un groupement d'intérêt public interministériel qui effectivement a à la fois une équipe nationale au siège, notre siège est à Lyon, et un chargé de mission dans chacune des régions. Donc, vous avez des interlocuteurs locaux. Si vous cherchez les coordonnées de votre interlocuteur local, sachez, et vous l'avez en bas, que vous avez le site internet avec l'ensemble des coordonnées de chacun. Nous avons depuis quelques mois maintenant un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme au sein de l'agence,
qui permettra au fur et à mesure du temps d'affiner la connaissance que nous avons de ces phénomènes et de leurs implications. Et l'objectif de l'agence, c'est d'agir pour réduire les fractures au niveau des compétences de base et de permettre l'accès à tous à l'autonomie via l'amélioration de ces compétences de base. Quand on parle d'illettrisme, de quoi parle-t-on ? Je m'excuse par avance pour tous ceux d'entre vous qui connaissent déjà cette distinction, mais il est toujours important de le rappeler. La question de l'illettrisme est celle des personnes qui ont été scolarisées et qui ont été scolarisées en langue française. Pour les autres personnes, par exemple celles qui n'ont jamais été scolarisées, on parlera d'analphabétisme. Et pour celles qui ont été scolarisées, mais dans une autre langue, donc souvent dans un autre pays, on parlera de français, langue étrangère. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, plus spécifiquement, puisque chaque sujet mérite d'être approfondi et pris en charge spécifiquement, c'est la question de l'illettrisme, c'est-à-dire celle des personnes scolarisées en langue française, mais qui malgré tout n'ont pas réussi à stabiliser de façon suffisante des compétences de base en matière de lecture, d'écriture, de calcul et de maîtrise du numérique, et donc sont gênés au quotidien dans leur démarche, dans leur insertion professionnelle, dans leur vie quotidienne, et en souffrent. Voilà. Nous avons un certain nombre de chiffres au national, donc je vous indique tout de suite que les chiffres que je vais vous présenter sont des chiffres qui datent d'une enquête nationale qui date de 2011, donc qui est déjà un peu ancienne, et que de nouveaux chiffres vont paraître cette année, en 2024, vous voyez, pour la première fois depuis 13 ans. En avril, nous aurons le chiffre équivalent à ce que vous voyez figurer sur cette diapositive au titre des 7%, et puis en septembre, davantage de précision. Donc, sur les chiffres qui sont aujourd'hui connus, on sait que 7% de la population âgée de 18 à 65 ans qui réside en France métropolitaine et qui a été scolarisée en France est en situation d'illettrisme. Ça fait quand même 2,5 millions de personnes, donc c'est énorme, avec une surreprésentation des hommes. Et si on complète ces chiffres par donc la deuxième diapositive, voilà, on voit que la moitié, une grosse moitié, 51%, occupe un emploi, ce qui représente environ 1,3 million de personnes. On reviendra tout à l'heure sur les différents éléments un peu plus précis en fonction des branches professionnelles, plutôt sur la population des alternants et des apprentis. Mais vous voyez que d'ores et déjà, dans la population générale, on a une surreprésentation des personnes en situation d'illettrisme dans un certain nombre de branches professionnelles, ce qui évidemment justifie une action particulièrement importante auprès de ces branches. Une surreprésentation des demandeurs d'emploi sur ce sujet de l'illettrisme. Voilà. Donc, si on poursuit et maintenant qu'on a planté un petit peu le tableau, nous allons venir plus précisément à l'objet de ce webinaire. C'est le choix qu'a fait la NLCI cette année de faire une campagne de mobilisation, d'échange, de dialogue autour de ce sujet des compétences de base des apprentis. L'apprentissage aujourd'hui, c'est véritablement un moment clé dans la vie professionnelle de bon nombre de jeunes en particulier, et un enjeu très fort. Je ne vous l'apprends pas, on a 8,2% des jeunes de 16 à 29 ans qui sont apprentis, et un cinquième en CAP, donc 20% des alternants nous déclarent avoir rompu leur contrat en cours d'alternance. Alors évidemment, il n'y a pas qu'une monocause dans ces ruptures. Chaque situation est différente. Pour autant, voilà, il y a quand même un taux de rupture assez important. Très souvent, ce contrat d'apprentissage, ça va être le premier contrat de travail, avec un véritable sentiment de projection vers l'avenir et d'autonomie renouvelée qui va engendrer souvent un regain de motivation et d'énergie. C'est l'occasion pour un certain nombre de jeunes de passer à autre chose après un univers scolaire qui n'a pas toujours convenu. Et c'est l'occasion pour cet apprenant de se valoriser, de montrer qu'il a d'autres compétences et de les mettre en œuvre. Pour autant, pour des apprentis qui sont un peu fragilisés et qui sont pas tout à fait à l'aise avec l'ensemble des compétences de base, bien souvent, le fait d'être en situation de travail va aussi leur démontrer qu'il est fort utile de maîtriser ces compétences de base pour pouvoir mener à bien une carrière professionnelle intéressante et variée,
et que les difficultés en calcul, en lecture, en écriture vont aussi leur peser au quotidien. Ça peut donc être un moment, on va dire un peu clé, un peu de bascule, où on va pouvoir, justement, se projeter et essayer de se remobiliser pour se dire finalement peut-être que il faut que je me relance sur la stabilisation de ces compétences de base. On est encore dans un moment pendant le contrat d'apprentissage où et l'entreprise peuvent se mobiliser, peuvent aider, peuvent faire toucher du doigt un certain nombre de choses et peuvent créer les conditions, on va dire, d'un accompagnement qui sera plus difficile, même s'il n'est jamais impossible, à mettre en œuvre ensuite, une fois que la carrière professionnelle est lancée. Donc, l'apprentissage est bien effectivement un moment fort et un enjeu important. Si on prend, et on va zoomer sur la diapo suivante, si on prend les résultats des tests de positionnement en littératie des élèves de première année de CAP, ce sont des données du ministère de l'Éducation nationale que je vous présente là. Donc, on voit effectivement qu'on a une proportion variable selon les spécialités d'étudiants, d'élèves en CAP qui effectivement présentent un certain nombre de difficultés dans le secteur de la lecture. Alors, je vous propose de passer à la diapo suivante, ce qui nous permettra de zoomer. Vous aurez la présentation, on les enverra avec le lien du replay, donc tout ce que je présente là sera évidemment à votre disposition. Donc, si on cible côté service et côté CAP production, un peu industrie et tertiaire, si on veut faire une cote mal taillée, on voit que même dans le secteur des services, c'est plus de 23% des jeunes qui entrent en CAP qui ont besoin de compléments pour renforcer leurs compétences en lecture. On ne parle là que de la lecture. C'est un exemple parmi les compétences de base dont on a vu qu'elles sont au pluriel. Évidemment, il n'y a pas que la lecture. Mais côté production, on est à 31%. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement prégnant et important. Et donc, d'où l'intérêt de se mobiliser et d'échanger l'ensemble des pratiques inspirantes qui ont pu être mises en place localement pour pouvoir effectivement venir en appui à ces jeunes. Donc, la décision de mettre en œuvre cette campagne, elle est liée au fait que nous pensons que le moment de l'apprentissage est un moment propice à se remettre dans les compétences de base. Et deuxièmement, que nous savons, parce que nous avons un certain nombre d'études qui le démontrent, que c'est une période dans laquelle il y a une partie forte des jeunes qui ont des difficultés, donc il faut les aider. Donc cette campagne, on va vous la présenter rapidement, de façon à ce que vous ayez une vision d'ensemble. Et pour ce faire, je vais céder le micro à ma collègue Lamia Halal. Alors, merci beaucoup Cécile. Alors, la campagne a été lancée en janvier, donc de 2024, autour de l'alternance comme moment clé pour renforcer les compétences de base des apprentis depuis des alternants de manière globale, mais avec un focus pour l'apprentissage et les apprentis. Ce qui est visé, c'est accélérer la sensibilisation des OFA et du monde de l'entreprise sur l'importance d'agir au moment de l'apprentissage. Ce que avait dit vraiment Cécile tout à l'heure, parce que c'est un moment clé de l'insertion et du jeune dans le monde du travail. Dans les différents secteurs professionnels, c'est d'identifier, modéliser, déployer des solutions pragmatiques permettant l'accompagnement des alternants identifiés en situation de difficulté en raison d'un défaut de maîtrise des compétences de base. Ce sont tous les jeunes qui ont des compétences de base effritées et qui sont également en situation d'illettrisme, et aussi valoriser et partager les pratiques inspirantes avec une même finalité, à savoir sécuriser les parcours des apprentis en difficulté et faciliter leur intégration dans le monde du travail. Donc cette campagne, si tu peux revenir, Louane, voilà. Donc la campagne s'organise en 3 phases. Donc la première, c'est mobiliser et écouter pour savoir agir. Et pour le faire, en parler ensemble, comme c'est le cas aujourd'hui, est très important. Pour nous, on a choisi de mobiliser pour cela les têtes de réseau, tous les partenaires concernés, qui sachent que ce soit au niveau national comme dans les régions.
il s'agit surtout de les écouter, de vous écouter, que ce soit OFA, que ce soit prépa apprentissage ou même entreprise, sur vos pratiques et les difficultés que vous avez en lien avec ce sujet. C'est aussi, en plus de l'écoute, c'est de vous sensibiliser et de sensibiliser tous les acteurs donc de l'apprentissage sur l'importance de repérer et d'agir pour éviter le décrochage en présentant des pistes de solutions, de repérage et d'accompagnement et aussi des outils que je vous présenterai après. Toujours dans cette première étape, il faut également créer les conditions d'émergence de solutions pragmatiques locales qui peuvent renforcer l'envie d'agir, et ce, grâce, si vous voulez, à un accompagnement de tous les acteurs, que ce soit locaux ou nationaux, de la prépa apprentissage, des OFA, des OPCO, des entreprises d'accueil, souhaitant bien sûr soutenir les apprentis repérés via des ateliers de brainstorming, des solutions mises à disposition par l'agence. Et comme j'ai dit, je vous présenterai deux tout à l'heure. Alors, pour la phase 2, c'est participer à toutes les initiatives locales en faveur de l'apprentissage. On sait que dans toutes les régions, comme au niveau national, des initiatives sont prises pour valoriser et parler d'apprentissage. L'idée est d'y participer. On pense que la lutte contre l'illettrisme et plus globalement la valorisation des compétences des bases des alternants, en particulier les apprentis, sont des sujets qu'il convient de faire figurer dans les interventions et manifestations de toutes les têtes de réseau, des OPCO, voire des entreprises, et toujours pour la même finalité, à savoir la sécurisation des parcours. La troisième phase, c'est valoriser toutes les bonnes pratiques, toutes les pratiques inspirantes via un challenge qu'on vous présentera après. Alors, je vais commencer par vous présenter un outil. Donc, pour soutenir et outiller les acteurs, l'ANLCI met à votre disposition deux outils qui peuvent être mis, qui permettraient plutôt d'identifier les situations d'illettrisme et de coopérer pour trouver des solutions d'accompagnement adaptées. EVA, donc est un outil d'identification et d'objectivation des situations d'illettrisme et des besoins. Donc, comment repérer du coup et objectiver les besoins pour mieux accompagner les alternants? EVA, qui est une solution numérique développée par le ministère du Travail et labellisée Service numérique à impact national, peut y répondre. Et pour le comprendre, je vous invite à regarder la vidéo dans la slide suivante. On n'a pas de son. Ah, a priori, il n'y a pas de son. On va essayer encore une fois. Et au pire, de toute façon, vous aurez donc une solution numérique qui permet un positionnement simple et rapide des compétences transversales cognitives et de l'illettrisme au travers de Serious Game. La mission d'EVA est de faciliter le retour à l'emploi et à la formation des personnes peu qualifiées. 5 jeux permettent de positionner les compétences transversales avec des contextes professionnels variés. 3 jeux permettent de restituer le niveau de français et mathématiques et de détecter une situation d'illettrisme. Vous êtes un professionnel de l'emploi, de la formation ou de l'insertion. EVA est gratuit pour accompagner le public peu qualifié, en particulier les jeunes. Les bénéficiaires réalisent EVA dans vos locaux ou à leur domicile, en individuel ou en groupe. À l'issue des jeux, EVA vous propose une restitution simple et partageable. Elle est valorisante et facilite l'accompagnement socio-professionnel. En s'appuyant sur les compétences transversales, EVA permet de mettre en avant les potentiels des personnes. EVA permet également un bilan précis du niveau de littératie-numératie. Vous pouvez créer rapidement votre compte et proposer des parcours d'évaluation d'une durée de 30 minutes à 1 heure. Les restitutions sont formulées en langage simple et positif afin d'encourager les bénéficiaires à aborder avec vous les points qui nécessiteront une formation,
ou une certification, comme par exemple Cléa. Les compétences sont détaillées et sont en lien avec des idées de métier qui mobilisent ces compétences. Alors n'attendez plus pour découvrir Eva et utiliser le jeu comme support d'accompagnement et d'orientation. Alors, en résumé, donc Eva est un test bienveillant et non un test sanction. Donc, il est basé sur un discours positif mettant en avant les capacités et compétences transversales vraiment du bénéficiaire, ancrées dans des situations contextualisées de travail. Les compétences en littératie et énumératie sont évaluées de manière ludique grâce à des jeux sérieux. Pour aider tous les utilisateurs à s'emparer de cet outil, il y a des tutos, vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, mais également des webinaires sont programmés. Là, vous avez les dates. Le webinaire pour les CFA de l'Éducation nationale le 19 mars de 14h à 16h et d'autres sont le 25 mars, le 8 avril, le 18 avril, le 29 avril et le 13 mai. Ce sont des séances de prise en main gratuites sur inscription et qui sont ouvertes à tous. Donc, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Nous serons donc ravis de vous aider et de vous répondre. Alors, après, pour aller plus loin, je vais vous présenter un petit peu le témoignage d'un responsable pédagogique qui donc a utilisé l'outil Eva dans son CFA. Et si tu peux, du coup, Louane, présenter la slide suivante et le témoignage du représentant du CFA agricole. Je vais juste passer le témoignage je vais arrêter le partage 2 minutes pour pouvoir le passer sur une autre application. Parfait. Alors, je profite de ce petit temps d'interruption pour repréciser à tous que Eva est un outil gratuit. Voilà, qui est un outil de prédiagnostic et que donc, évidemment, il ne s'use que si l'on s'en sert et que nous avons passé récemment la barre des 100 000 passations. Ah, là, voilà. J'allais le dire. Tu l'avais gardé pour la fin. Voilà. Et de toute façon, tous les outils de l'agence sont des outils gratuits et qui sont mis à disposition. Donc moi, je suis Clément Estaras, je suis responsable au CFA de Tour-Fondette, responsable pédagogique, depuis 2 ans, une deuxième année. Et un CFA des ministères d'agriculture qui accueillons des paysagistes, à peu près 60% de la population, et des formations plus en lien avec l'agriculture, CAP, palefrenier soigneur, CAP métier d'horticulture, le bac pro, CGE A et H, donc conduite et gestion d'entreprise agricole et hippique. Voilà, un petit peu public, avec une partie aussi formation continue pour adultes. Vous êtes un utilisateur d'Eva, donc l'outil proposé par la NLCI. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment vous en êtes venu à utiliser Eva et comment vous l'avez implémenté au sein de votre établissement, auprès de qui, etc. L'idée, c'est d'avoir un deuxième test plus précis sur les compétences nécessaires aux apprentissages au moment de l'entrée en formation. Ça s'est articulé autour d'une semaine qu'on a construit autour de la rentrée. Donc essentiellement pour le public CFA en apprentissage, sur les CAP et les bacs pro, donc les années de première année et de seconde, où sur 35 heures, on a mis de la remise à niveau, de la découverte des TP, voilà comment évoluer en sécurité dans un TP, quels sont les premiers gestes à connaître, et cette évaluation. L'idée, c'est de pouvoir détecter les élèves qui sont très à l'aise, qui auront besoin d'aménagement, individualisant un petit peu les parcours, simplement certains cours de matière générale, des choses comme ça. Et ceux qui ont des difficultés, qui vont avoir besoin d'un soutien et d'un appui au cours de la formation. Il y avait vraiment une demande de détecter ça parce que les collègues ont l'impression d'avoir affaire à de plus en plus d'apprentis en difficulté, sans forcément avoir tous les moyens pour intervenir ou pour savoir quels sont les leviers, quoi, tout simplement. Donc, ils sont effectivement en demande d'avoir plus de
d'informations, plus de retours. Ouais. Ou plutôt, quoi, j'imagine aussi, pour être un peu, pour pouvoir un petit peu anticiper. Bah, disons que plus on met de temps à détecter, plus l'apprenti prend du retard. Et en plus, ça peut parfois créer des situations conflictuelles où on a l'impression qu'on est face à un apprenant qui n'a pas envie, alors que on en a parfois qui ne voyaient pas le tableau, quoi. Des apprentis qui avaient des grosses difficultés visuelles. C'est pas du tout la même relation quand on sait ça, quoi. D'accord. Et du coup, avant Eva, vous repériez pas forcément ces difficultés. Vous aviez cette semaine déjà. Non, c'est tout nouveau. Oui, donc ça s'est en fait intégré. Eva s'est intégré dans ce remaniement un petit peu de votre rentrée, quoi. C'est ça. Il y a un besoin qui a émergé, premièrement parce qu'on accueille de plus en plus de public. Il y a à peu près 25% de plus d'apprentis qu'il y a 5 ans. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait pas mal de publics en difficulté, que ce soit des publics 10 ou simplement des difficultés scolaires qu'on détectait très tardivement au niveau du premier conseil de classe qui peut avoir lieu pour certains groupes début février. Donc après 5-6 semaines d'alternance pour les CAP, plus pour les bacs. On a fait la moitié de l'année à ce moment-là et c'est dommage de se dire que il y avait des apprentis qui auraient besoin d'une aide dès le mois d'octobre, quoi. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier Monsieur Rustrolz, et responsable pédagogique, et le CFA agricole départemental de Tours-Fondette Agrocampus de nous avoir accordé ce témoignage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas donc encore Eva, lancez-vous. Vraiment, c'est un outil ludique, accessible et valorisant, et plus de 100 000 passations, comme l'a dit Cécile, donc ont déjà été réalisées, dont plus de 33% en CFA et OFA. Donc allez-y, c'est un outil vraiment simple, gratuit et qui peut vous permettre par la suite de bien accompagner vos jeunes, donc apprentis, tout au long de leur parcours d'apprentissage. Alors si on peut passer à la slide suivante. Donc vous allez avoir surtout un autre outil. Alors c'est un outil qui est vraiment utilisé pour accompagner et trouver des solutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai présenté les phases, créer des conditions d'émergence de solutions peut favoriser l'envie d'agir. Pour cela, donc voilà, la coopérative de solutions, un outil qui est mis à disposition par l'agence et financé par le Fonds social européen, et donc peut être une des solutions à utiliser. L'objectif est d'aider les acteurs de terrain à co-construire par eux-mêmes des solutions répondant à leurs besoins. Comme par exemple comment identifier les besoins non couverts des personnes en difficulté avec les compétences de base, et en l'occurrence là dans l'entreprise qui accueille ou dans le FA-CFA. Comment imaginer une solution adaptée à leurs besoins sur un territoire. Il s'agit, si vous voulez, d'une démarche d'accompagnement pour co-créer une solution locale de prévention ou de lutte contre l'illettrisme en associant tous les acteurs concernés, y compris les personnes en situation d'illettrisme. C'est-à-dire mettre autour de la table les personnes concernées, les maîtres d'apprentissage, les formateurs, l'équipe pédagogique, d'autres intervenants locaux et ainsi de suite. Donc, c'est tous les acteurs qui peuvent être concernés par la question. La coopérative s'organise en 5 étapes. Voilà. Si vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à aller sur notre site dans la partie ressources. Vous allez avoir vraiment beaucoup de ressources et plus de précision sur cette coopérative. Donc, les étapes de la coopérative sont 5. La prise de contact avec un de chargé de mission de votre région, c'est-à-dire le chargé de mission plutôt de votre région. Réalisation du coup avec lui d'un état des lieux de la situation de votre organisation. Par la suite, c'est l'identification des coopérateurs et des acteurs pour former un groupe de travail et signature, bien sûr, d'une convention avec la NLCI, une convention de coopération avec la NLCI. Et là, comme j'ai dit, donc entreprises, OPCO, apprentis concernés, acteurs, différents acteurs sont les bienvenus.
La quatrième étape, c'est l'organisation de cette solution à travers 3 ateliers. Un premier atelier donc de cadrage avec la formalisation d'une problématique précise en s'appuyant sur l'état des lieux qui a été fait à l'étape 2. L'atelier 2 qu'on appelle de prototypage sert surtout de temps de réflexion collective et formalisation d'un plan pour le développement de la solution retenue, donc ensemble, qui a été réfléchi, travaillé et donc soutenu ensemble et retenu. Et l'atelier 3, qui est qu'on appelle solution, c'est l'évaluation de la mise en œuvre du prototypage de la solution depuis l'atelier 2, ajustement et préparation de l'ancrage de la situation. Pour finir, l'étape 5 concerne principalement la présentation et la mise en œuvre de la solution dans l'organisation, dans votre organisation, si vous souhaitez mettre en place une coopérative. Et également, la présentation aussi permettrait d'en parler, de présenter. Vous pouvez d'ailleurs valoriser cette solution lors des journées d'action de lutte contre l'illettrisme, les JNAI, qui sont organisées par l'agence de début septembre jusqu'à fin septembre. Donc, plusieurs organismes, donc OFA et CFA, ont décidé d'agir et sont déjà en cours d'accompagnement ou ont déjà été accompagnés. On a des CFA du côté donc de Guadeloupe, de Mayotte, de Bourgogne-Franche-Comté, donc Île-de-France. On a beaucoup d'organismes qui ont décidé de se lancer. Alors, pour vous lancer, n'hésitez pas à contacter votre chargé de mission dans votre région. Et pour trouver donc la liste des chargés de mission, n'hésitez pas à aller sur notre site. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une autre étape. C'est plutôt de vous donner la parole. Vous donnez la parole via un sondage pour savoir si vous êtes concerné. Ce sondage nous permettra de voir où vous en êtes, mais ça permettrait également de voir comment vous allez vous positionner et on reviendra vers vous avec les résultats si besoin de précision. Donc, par rapport à la campagne, dans votre pratique professionnelle, avez-vous le sentiment de côtoyer des jeunes qui sont en difficulté avec les compétences de base? Oui ou non? Peut-être peut être une question, une réponse aussi pour ceux qui ne sont pas sûrs parce qu'ils n'ont pas encore repéré et qui ont des doutes. Là, on voit que on est à plus de 80% de personnes qui estiment avoir des jeunes en difficulté avec les compétences de base. D'accord, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, ça justifie du coup cette campagne et notre décision de s'engager dans vraiment la lutte contre l'illettrisme et le développement des compétences des bases des apprentis pour sécuriser les parcours. Donc, un travail de campagne certes, mais qui peut réussir grâce à l'engagement de tous. Alors, la deuxième question. Ce sujet est-il évoqué avec l'apprenti et avec l'entreprise? Est-ce que surtout pour ceux qui sont à plus de 80%, est-ce que le sujet a déjà été évoqué avec l'apprenti lui-même et avec l'entreprise? Si on peut descendre un petit peu. Voilà. Alors, pour 29%, oui, avec l'apprenti, que 7% avec l'entreprise, avec les deux, 41%, et non pour ceux qui ne l'ont pas abordé. Par rapport au non, pour les 22%, ce serait bien dans le chat, ce serait bien de nous expliquer pourquoi vous n'avez pas décidé d'en parler, ni aux jeunes, ni à l'entreprise. Donc 41% avec les deux. Parfait. Alors, quelle action avez-vous
mises en place pour sécuriser le parcours des alternants. Là, vous avez plusieurs réponses et vous pouvez choisir plusieurs. Donc, vous pouvez choisir formation et appui, etc. Donc, vous avez le choix. Donc là, on voit que pour formation compétences de base intégrées au parcours, on est à peu près à 27%. Il y a 20% qui ont mis en place un tutorat, 59% d'entre vous de l'accompagnement renforcé, 26% ont choisi des modules de remise à niveau en plus du parcours, donc d'apprentissage, 23% appui d'associations et des partenaires de territoire, donc autres. Et pour le autre, les 19%, s'il vous plaît, précisez autre dans le chat. C'est très utile pour nous et on sera ravis donc d'échanger avec vous sur vos pratiques après. Parfait. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Au moins, ça vous donne une idée à vous-même aussi, à tous les participants, de voir que on est quand même à 85% de jeunes qui sont concernés. 85% des participants à ce webinaire sont vraiment concernés. Donc que d'autres peut-être. Grâce donc peut-être à l'outil de repérage de Eva et à l'accompagnement qui peut être proposé, au temps de sensibilisation qui sera mis en place par le chargé de mission, vous pouvez peut-être y voir plus clair. Pour ceux qui sont dans le non, ils n'ont pas de jeunes en situation d'illettrisme ou en difficulté avec les compétences de base. C'est les temps de sensibilisation, peut-être grâce à ce webinaire. Et après ce webinaire, vous allez découvrir des situations et de jeunes en difficulté. Par rapport à la question d'évoquer avec l'apprenti et l'entreprise, vous voyez là que c'est très bien. Donc on a plus les deux. 39% pour les deux et pour les autres donc 32% avec l'apprenti et non pour 21%. Ce serait bien de comprendre le pourquoi du non et le pourquoi que de l'apprenti et pas assez avec l'entreprise. Et pour les autres actions, ça permettrait de vous challenger du coup et de vous dire allez-y, pour tous ceux qui ont mis en place des actions, répondez au challenge que Cécile va vous présenter après. Ça permettrait surtout de mettre en avant toutes les pratiques inspirantes. Alors, je crois, Lamia, que nous avons juste eu un petit bug, c'est que les résultats que tu nous as commentés n'apparaissaient pas sur l'écran des participants. Donc, nous les voyions en tant que panélistes, mais j'ai l'impression qu'il y avait ça. Donc, en tout cas, soyez rassurés, on vous les communiquera bien sûr dans avec le compte rendu pour que vous ayez les captures d'écran et le résultat. Mais bon, voilà, tu nous en as donné les grandes lignes. Oui. Est-ce que, du coup, je vous propose qu'on termine sur la partie challenge, sauf si tu voulais ajouter quelque chose, Lamia? Non, c'est plutôt le challenge, parce que ça permettrait d'avoir donc. On va boucler comme ça. Après, on pourra prendre quelques questions sur le temps qui nous reste. Alors, donc, comme on vous l'indiquait, effectivement, l'idée de cette campagne, c'est de vous inciter à prendre la parole sur ce que vous faites et à prendre la parole sur ce que sont vos besoins. Donc, dans cet environnement-là, bien sûr, l'idée est de partager. Donc, aujourd'hui, avec ce webinaire, on donne un petit peu le coup d'envoi, bien sûr, mais ça n'est absolument pas conclusif et c'est ce qu'on voulait vous indiquer au travers de ce challenge. Si aujourd'hui, ce que vous aurez entendu, ce que vous aurez lu, ce que vous aurez obtenu comme information au fil de ce webinaire vous amène à vous dire que vous aimeriez parler de ce que vous faites, le valoriser, ou que vous auriez le souhait d'en parler avec quelqu'un de l'agence, sachez, je vous le répète, que vous avez la possibilité de contacter votre chargé de mission régionale à NLCI, dont les coordonnées sont sur le site internet. C'est important de le savoir. Ce qu'on a souhaité au niveau national, c'est donner l'opportunité effectivement de valoriser
les pratiques des uns et des autres et de commencer à les capitaliser pour pouvoir vous restituer à vous professionnels, eh bien, une vision un peu d'ensemble de ce qu'il est possible de faire et de mettre en œuvre. Je regardais en écoutant Lamia un certain nombre des questions qui sont posées, qui tournent autour de mais comment financer, qui aller chercher, quelles compétences mobiliser pour éventuellement mettre quelque chose en place. Eh bien tout ça effectivement c'est bien l'objet de la coopérative des solutions qui était évoquée par Lamia, mais c'est évidemment une question qui doit être posée dans chaque établissement de façon distincte et avec une réponse qui doit être adaptée au public, à l'environnement, au tissu existant, au tissu économique, mais aussi au tissu associatif potentiellement, qui peut être aussi mobilisé. Donc l'idée de ce challenge Apprenti 2024 qu'on a intitulé Solide sur mes bases, c'est bien effectivement de vous inciter à nous faire connaître vos pratiques inspirantes. Alors, ce challenge donc vise à mettre en valeur et à récompenser des acteurs de l'apprentissage. Donc il est ouvert aux prépa apprentissage, aux organismes de formation d'apprentis et aux entreprises. Donc les 3 catégories de professionnels. Tous ceux qui développent et ou mettent en pratique des solutions concrètes pour appuyer les apprentis dans le développement de leurs compétences de base. Donc nous sommes volontairement extrêmement ouverts sur les types de pratiques qui seront potentiellement récompensés. On ne veut rien s'interdire. Donc, toutes les bonnes pratiques qui sont les vôtres en termes de démarche pédagogique, en termes de formation en situation de travail, en termes de tutorat, en termes d'accueil, en termes de mobilisation, en termes d'intervention de la culture ou de l'art dans vos process, etc. Tout ce qui est de nature à appuyer les apprentis dans le développement de leurs compétences de base, tout ce qui fait que vous êtes singulier et vous êtes innovant, c'est tout cela qui nous intéresse. Donc, pour les organismes, je vous l'ai dit, on est relativement large. Il fallait faire un choix, donc on est parti sur les apprentis. On aurait pu partir plus largement sur les alternants, mais bon, qui sait, ce sera peut-être l'occasion d'une autre campagne. En tout cas, pour cette fois-ci, on va se centrer sur la question des apprentis. Donc, vous pouvez donc, si vous êtes une prépa apprentissage, un CFA, une entreprise, vous pouvez candidater. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais attendre la diapo suivante. Voilà. Quel type de projet présenter? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est vraiment une volonté de capitalisation, d'ouverture, d'aller rechercher l'inventivité. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des catégories pour des projets qui sont déjà en place et qui portent leurs fruits. Donc, nous dire justement qu'est-ce que ça produit, ou un projet que vous avez déjà en tête, qui est construit, mais qui n'est pas encore porteur de résultats. Vous verrez que quand vous allez poser votre candidature sur notre site internet, via notre petit questionnaire, eh bien, certaines questions seront à géométrie variable en fonction de l'avancement de votre projet. Donc, ne vous empêchez pas de candidater au motif que votre projet n'est pas complètement abouti ou en tout cas qu'il n'a pas porté beaucoup de fruits. Il a une catégorie spécifique. Voilà. Il n'y a pas nécessité non plus qu'on ait 350 apprentis concernés. D'accord ? On n'a pas de nombre minimal d'apprentis. Ce qui nous intéresse, c'est plus le geste que l'ampleur à ce stade. Voilà un petit peu. Donc, très ouvert sur le type de projet. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement des choses qui sont de nature à vraiment prendre en considération cette situation et mettre en place un accompagnement et ou une formation de qualité. Pour candidater, on a fait ultra simple. Volontairement, on a fait ultra simple. Vous allez sur le site internet de l'ANLCI. Vous allez dans la petite loupe qui vous permet de chercher. Vous tapez solide, comme solide sur mes bases, ou apprentissage ou challenge, et vous allez tomber sur une page qui vous permet justement d'aller sur un formulaire en ligne. Vous remplissez un certain nombre de questions. Je pense qu'il faut quand même compter 3/4 d'heure, 1 heure pour répondre de façon correcte à l'ensemble des questions qui sont posées, et vous avez candidaté. Si votre projet nous intéresse particulièrement, on reviendra vers vous éventuellement a posteriori pour en savoir plus. Par contre, il faut le faire avant le 30 juin. Voilà, pour que nous ayons le temps de tout examiner, de tout recenser, de tout analyser.
et on pourra effectivement ensuite choisir. Il y aura un jury qui va être constitué et ce jury va statuer dans le courant de l'été, et avant la fin du mois d'août, on contactera certains d'entre vous, je pense, pour vous convier à un temps de partage et de valorisation de ces actions dans les différentes catégories et en fonction des différents profils des professionnels qui nous auront sollicités. Ça se fera en septembre 2024. Vous savez certainement que chaque année, du 8 au 15 septembre, ont lieu les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et donc, on saisira l'opportunité de ces JNAI 2024 pour faire un rendu de ces trophées, de ces prix. Au-delà de ces prix, et c'est toujours important de valoriser ainsi les bonnes actions et interventions, on a, nous, le souhait de capitaliser. Le webinaire que nous faisons aujourd'hui ensemble, c'est peut-être le premier, mais c'est certainement pas le dernier sur ce sujet. Et notre idée, c'est de revenir vers vous une fois effectivement qu'on aura travaillé sur cette capitalisation pour partager avec vous davantage de témoignages. Monsieur Rusterholz s'est lancé le premier et on l'en remercie chaleureusement. Mais effectivement, on espère que beaucoup d'entre vous pourront aussi témoigner et présenter des actions et des initiatives menées auprès des apprentis. Et on vous proposera donc un autre webinaire à l'automne, riche de l'ensemble de ce que vous aurez partagé. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur ce challenge solide sur mes bases, en espérant que vous allez être nombreux à participer, et même si vous ne recevez pas de prix cette année, votre travail ne sera pas perdu et il sera capitalisé pour le valoriser à sa juste valeur. Je propose qu'on arrête le partage d'écran. Voilà, on vous remet le numéro vert qui peut être appelé et le site internet de l'agence. Donc n'hésitez pas à y aller, et donc ça vous permet effectivement là d'avoir l'ensemble des éléments. Voilà un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui en termes de contenu. On a été plus de 450 connectés au plus haut de ce webinaire, donc je pense qu'effectivement c'est un sujet qui intéresse. Donc les prochaines JNAI, c'est du 8 au 15 septembre. Voilà, j'espère que j'ai bien dit ça tout à l'heure, sinon je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues à juste titre. Lamia, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport au challenge? Ton micro, Lamia. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est allez-y. Donc vraiment, c'est une manière aussi de mettre en avant tout ce que vous faites, toutes vos pratiques qui peuvent inspirer d'autres organismes et d'autres organisations, que ce soit entreprises ou OFA CFA. Ce n'est pas que pour les CFA et OFA. Donc je répète, c'est vrai, mais c'est également pour les entreprises et pour ceux qui n'ont pas encore mis en place et qui ont des choses et qui ont envie et qui pensent qu'il y a des choses à faire et ils veulent agir. Vous avez l'outil, donc la coopérative des solutions, qui est à votre disposition avec l'accompagnement d'un consultant gratuitement sur la base de 2 jours et demi pour vous soutenir à réfléchir avec vos acteurs votre propre solution. Donc, toutes les bonnes idées sont les bienvenues pour ce challenge. Oui, et la coopérative des solutions, ça s'arrêtera fin 2024. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y mettre pour pouvoir mener à bien l'ensemble de vos projets. Virginie, est-ce que y a des éléments que tu souhaitais relayer? Énormément de questions sur le module de questions-réponses, donc j'ai tout compilé là. On a noté toutes les questions. Alors on va pouvoir les regrouper peut-être par thématique, puisque on a eu des questions sur les différences possibles sur les territoires ultramarins, les sources de financement, l'accompagnement possible de la NLCI hors campagne. On compile tout ça et on verra avec Cécile et Lamia peut-être pour proposer à l'envoi du replay une petite fiche de réponse-question-réponse. Voilà. Une petite foire aux questions. On vous fera ça. Voilà. Ce sera avec plaisir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment impressionné par le travail qui est fait auprès des apprentis, par les maîtres d'apprentissage, par les entreprises, par les CFA, et on sait à quel point c'est important dans le cadre de cette entrée-là. Donc, c'est aussi pour ça que nous souhaitions pointer cette thématique-là dans le cadre de notre campagne. Mmh. Du côté de Hélène et de Ophélie, est-ce qu'il y a une question ou deux qui vous paraissent revenir plus fréquemment et à laquelle vous pensez qu'il serait utile qu'on apporte une réponse avant de conclure?
Pardon, il y a quelques questions sur quand même qui sont passées sur les troubles 10. Oui, notamment, j'ai pu répondre à au moins l'une d'entre elles. Je vois que certaines d'entre vous sont aussi, et certaines d'entre vous sont aussi en train de répondre. Mais je pense que c'est important de vous renvoyer vers le webinaire justement dédié. Tout à fait, il y a un webinaire du mois de septembre. Je vais le mettre dans le fil de conversation, le lien. Voilà. Donc, il y a un webinaire, effectivement, qu'on avait pu faire avec la Fédération nationale des orthophonistes en septembre dernier. Et vous pourrez retrouver, effectivement, aussi le replay de ce webinaire qui était très intéressant, justement, sur l'interaction possible entre les troubles 10 et la situation d'illettrisme, sans être systématique, qui est quand même notable. Écoutez, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Je pense que je vois que tout le monde est en train de progressivement se disperser. On revient vers vous. Donc le replay sera disponible. On mettra une petite foire aux questions. On mettra le support. On vous envoie tout ça. On compte sur vous pour vous mobiliser nombreux pour ce challenge, pour qu'on puisse encore une fois mettre en avant la qualité du travail qui est fait auprès des apprentis et revenir vers vous avec un certain nombre de témoignages à l'automne. Et n'hésitez pas de contacter les chargés de mission. Ils peuvent vous donner encore plus d'informations et de précisions et de vous accompagner dans vos solutions. Eh bien, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très bonne après-midi, une bonne semaine et on vous espère nombreux sur le prochain webinaire. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Je vois simplement des questions sur des attestations de présence nécessaires. Vous pouvez écrire à contact@anlci.gouv.fr si vous avez besoin d'une attestation de présence à ce webinaire, parce que j'ai vu plusieurs questions à ce sujet.